le gros événement cinéma de la semaine, le nouveau film de Steven Spielberg qui sort ce mercredi dans les salles, ça s'appelle Ready Player One. Olivier Delcroix, bonjour. Bonjour Ariane. Merci d'être avec nous, vous êtes le rédacteur en chef du Figaroscope et vous avez pu rencontrer à Londres Steven Spielberg en personne, il vous a accordé un vrai entretien, Ben oui. Assez privilégié je crois. Bravo, on regarde d'abord la bande-annonce du film et ensuite vous nous dites ce que vous en avez pensé. Ça, c'est l'oasis. Un endroit où les seules limites de la réalité, c'est notre imagination. Les gens viennent dans l'oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. On est en 2045, dans ces espèces de piles de caravanes et de mobil-homes entassés les uns sur les autres, dans une espèce de ville en forme de déchetterie géante. La planète est un espèce d'énorme gloubi-boulga affreux, et en fait les gens à l'intérieur de ces caravanes ne pensent qu'à une seule chose, s'évader. Et la grande évasion, c'est l'oasis, cette espèce d'oasis virtuelle, ce jeu géant inventé par James Halliday, qui est une sorte d'Apple multiplié par 10. Et en fait, quand ce James Halliday est mort, il a légué une chasse au trésor à tous ces gens qui passent leur temps à s'évader, et il donnera les clés de son empire à celui qui trouvera les fameuses 3 clés de l'oasis. Voilà. Et à partir de là, évidemment, le roman d'Ernest Cline est assez amusant, parce qu'il mélange à la fois l'intrigue futuriste d'un roman de science-fiction classique, un peu post-apocalyptique, et en même temps le côté jeu vidéo des années 80. Et ça, évidemment, Spielberg s'en empare avec gourmandise, et, parce que, évidemment, dans les années 80, qui était le roi du divertissement? C'était lui. Et donc, évidemment, en lisant ce roman-là, et d'ailleurs c'est ce qu'il me disait à Londres, dès la page numéro 2, mon bouton magique spécial, mon special button, magical special button, s'est déclenché, et il savait tout de suite qu'il allait adapter ce film Ready Player One au cinéma. Et je pense qu'effectivement, on s'aperçoit à travers le film, et en le regardant de manière évidente, que Spielberg s'amuse comme un petit fou. Il revisite à la fois son passé, avec des tas de clins d'œil aux années 80, et en même temps, il livre une sorte de grand film futuriste quand même, avec quand même une vraie à travers le jeu, une vraie réflexion à travers ce jeu où le jeu vidéo, ok, c'est formidable, l'évasion très bien, mais point trop n'en faut, sinon on perd pied avec la réalité. Et comme disait Groucho Marx, je suis pas très fou de la réalité, mais c'est quand même encore le dernier endroit où on peut manger sincèrement, correctement, un bon repas. Et finalement, c'est exactement ce que nous dit Spielberg à travers ce film, qui est vraiment vibrillonnant, assez magistral, où les séquences d'action sont divinement menées, où le mélange entre la virtualité et le réel, et le passage de l'un à l'autre se fait sans effort. C'est encore une des capacités qu'a Steven Spielberg, c'est de se réinventer à 61 ans, tout en s'adressant... À son âge, il est toujours aussi inventif, créatif, vraiment, vous avez trouvé qu'il arrivait à redonner Exactement, j'avais très peur d'ailleurs, parce que je me suis dit qu'après les Pentagon Papers, qui est un film beaucoup plus, un drame historique, avec Meryl Streep, où vraiment on avait un film très intime, où là il était même quasiment question d'engagement politique. Et tout d'un coup, 2 mois après, sort Ready Player One, où là on voit en fait que Spielberg s'amuse. Il retrouve ses jouets, il a gardé son âme d'enfant, et il livre un film absolument jubilatoire. Et ça marche. Sauf qu'il y a quand même cette toute petite réserve, vous disiez, une sorte d'alerte en fait, voilà, sur cet envahissement du virtuel. L'envahissement du virtuel, il le sait, il en est conscient. D'ailleurs, quand je lui ai posé la question à Londres, il m'a répondu que finalement, lui, lisait la presse, se tenait au courant de la vie du monde à travers les journaux. Donc lui, il lit pas à travers les tablettes, il s'informe pas à travers les mobiles. Je crois qu'il n'a pas de compte Facebook, ni de compte Twitter, il est anti-réseaux sociaux. Il lit la presse. Donc il me dit, voilà, moi, quand je suis à Los Angeles, je lis le LA Times, quand je suis à New York, je lis le New York Times, quand je suis en Europe, je lis la presse anglaise, et quand je suis à Paris, je lis le Figaro. Voilà, et j'ai trouvé ça formidable. Ça, c'est chic. Donc ça m'a fait très plaisir. Venant de Steven Spielberg, c'était un très beau compliment. Merci beaucoup Olivier. Donc le film sort dans les salles aujourd'hui, et on retrouve la critique détaillée et votre rencontre avec Steven Spielberg dans les bonnes colonnes de votre quotidien et sur lefigaro.fr. Merci Olivier.